Frérot, on n'est pas venu ici pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Là, on suit l'argent et l'attention. Je vais te partager 7 cryptos à suivre de très près en ce début d'année. Certaines ont déjà explosé, d'autres sont en train d'exploser, mais là, on a encore des opportunités pour manger. On va voir quels sont les 3 cryptos préférés des institutionnels, 3 concurrents de Solana, parce que même si on reste bullish sur Solana, faut qu'on essaye de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Dans tous les cas, tu sais qu'on est des mecs virils, frérot, est-ce que j'ai besoin de trop parler? Je vais aussi te partager une opportunité d'airdrop, parce que si ça se trouve, là, on t'a envoyé de l'argent magique, tu sais même pas. Donc, je vais te dire comment faire pour récupérer cet airdrop si tu es éligible. Enfin, je vais te parler d'une blockchain qui est en train de donner des millions de dollars aux développeurs qui décident de construire des applications sur cette blockchain. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que ces développeurs, quand ils auront construit leur application, ils vont potentiellement utiliser une partie de l'argent qu'ils vont donner aux utilisateurs qui vont utiliser ces applications nouvelles. Tu vois ce que je veux dire? On va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, petit disclaimer, malheureusement, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses parce que la crypto-monnaie, pardon, c'est un écosystème très risqué. Donc là, on a une conversation entre mecs virils, conviction testostéronée, on est entre bonhommes. Avant de commencer, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci beaucoup les refs, ça fait plaisir. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Vive la crypto frérot, on est ensemble. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Ouais, je vais essayer d'être plus concise et faire des vidéos plus courtes. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, je suis ton gars sûr et chaque vendredi, on revient ensemble sur l'actualité et les opportunités les plus croustillantes autour des cryptos et surtout de la finance décentralisée. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech et c'est parti frérot, on commence. Solana pourrait-elle dépasser Ethereum? Je ne sais pas. En revanche, nous avons appris qu'Etherscan a fait l'acquisition de Solscan. Ce sont tous deux des explorateurs blockchain qui permettent d'analyser en temps réel l'activité des blockchains. Pourquoi c'est important? Parce que ça peut vouloir dire que l'écosystème Ethereum, en l'occurrence Etherscan, pense que l'écosystème Solana a un potentiel de croissance important. Parce que s'il n'était pas convaincu du potentiel de Solana, il n'aurait pas acheté Solscan. Tu vois ce que je veux dire? Les faussaires doivent faire les connexions. En tout cas, je t'ai partagé ma lecture de cette nouvelle. Je te laisse l'apprécier à ta manière. On passe à la suite. Quels sont les cryptos préférés des institutionnels? CoinShare a partagé un graphique dans lequel il nous montre les cryptos qui ont attiré le plus d'argent. On remarque que le Bitcoin a attiré près de 2 milliards de dollars et l'afflux massif de capitaux vers le Bitcoin montre sa dominance qui ne devrait que s'apprécier selon moi en 2024, notamment avec les événements majeurs que nous attendons de pied ferme comme l'éventuelle potentielle validation des ETF Bitcoin Spot et le halving. On remarque également que Solana a attiré en 2023 167 millions de dollars contre Ethereum qui n'a attiré que, entre guillemets, 78 millions de dollars. Qu'est-ce que ça nous montre? On peut interpréter cela comme une volonté des institutionnels de se diversifier et chercher d'autres alternatives aussi si ce n'est plus performante qu'Ethereum. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'écosystème Ethereum va mourir. Bien qu'il nous ait un peu déçus en 2023, en tout cas c'est mon avis, je pense qu'il nous réserve de belles surprises cette année et je vais te dire après pourquoi. Là, on va se reconcentrer sur Bitcoin parce qu'on a d'autres nouvelles extrêmement bullish.
La finance traditionnelle est toujours en train de vouloir s'inscrire dans le développement des cryptos. Et on a appris que Goldman Sachs s'intéresse aux ETF Bitcoin Spot. Goldman Sachs souhaite jouer un rôle clé dans les ETF Bitcoin de BlackRock et Grayscale. Pourquoi c'est important? Parce que là, on a un géant de la finance traditionnelle qui s'intéresse aux cryptos. Et on sait qu'historiquement parlant, les banques ne voyaient pas forcément positivement le développement des cryptos. Mais force est de constater que les crypto-monnaies sont là pour rester. Et ces acteurs de la finance traditionnelle doivent composer avec. Elles n'ont pas le choix. C'est pour ça que c'est dans leur intérêt de composer avec et surtout essayer de voir comment elles peuvent s'inscrire dans leur développement. C'est ce que Goldman Sachs est en train de faire et je pense que d'autres banques pourraient lui emboîter le pas. On passe à la suite, on reste dans le narratif des bitcoins, on va parler de MicroStrategy et Michael Saylor. Tu sais que Michael Saylor a toujours annoncé être bullish sur le bitcoin. Qu'est-ce qu'on a appris? On vient d'apprendre que Michael Saylor est prêt à vendre 315 000 parts de MicroStrategy. Pourquoi? Pour acheter plus de Bitcoin. Alors, je pense qu'en termes de conviction testostéronée, Michael Saylor est dans le top 1. Alors, on peut voir que l'écosystème Bitcoin est sous les feux des projecteurs. Comment bénéficier de cela? Comment profiter des opportunités que peuvent nous offrir le Bitcoin? Parce que là, on parle du Bitcoin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière le Bitcoin, il y a un écosystème de finances décentralisées grandissant. Attention, frérot, je ne te demande pas de me croire. On va voir ça ensemble. On va aller sur Défilama, je vais taper Bitcoin pour qu'on puisse voir ensemble l'évolution de la TVL. TVL pour Total Value Locked. C'est le montant en dollars d'argent qui est bloqué sur la blockchain Bitcoin et on voit que ce montant est en croissance. J'avais déjà fait une vidéo où je te partageais des projets qui s'inscrivent dans l'écosystème Bitcoin à surveiller. Et si tu es dans le Club Alpha, je t'ai partagé une autre watchlist où je te partage un autre type de projet à suivre qui pourrait s'apprécier. À suivre de très près, je les partagerai plus tard sur YouTube et je te dirai après pourquoi ces écosystèmes méritent d'avoir ton attention. On passe à la suite. Là, on va parler de notre écosystème qui nous réserve de belles surprises. On parle d'Arbitrum. Arbitrum sont en constante innovation et ils ont récemment annoncé une mise à jour qui concerne leur écosystème Arbitrum Orbit. Donc pour faire très très simple, c'est une innovation technologique qui permet aux développeurs de construire des roll-up avec un niveau de personnalisation assez élevé. Et là, on a appris qu'ils supportent les gas tokens customisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un projet pourra créer une blockchain et choisir la crypto qu'il souhaite utiliser comme crypto pour payer les frais de transaction. Et les projets qui s'inscrivent dans l'écosystème Arbitrum Orbit sont à suivre de très très près. Là, Arbitrum en a partagé quelques-uns, mais il y en a d'autres ici. Donc t'inquiète pas, ne les retiens pas, je te les repartagerai dans la newsletter, donc pense à t'abonner, le lien sera en description. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir dans les faits sur la blockchain? En une semaine, la variation de la TVL sur les DEX a fait un plus 32% quand Ethereum et Solana ont connu une baisse. J'avais fait la capture d'écran, mais on va essayer de voir ce qui se passe en temps réel. Comme ça, tu peux aussi voir comment j'ai réussi à avoir l'information parce que nous, ce qu'on veut, c'est apprendre à pêcher par nos propres moyens. Donc, en fait, je suis allée dans DEX. Il est où DEX? Tac, tac, tac. Je ne retrouve pas. À volume. Non, c'est pas volume. Ah, si, DEX, volume by chain. Donc là, on descend. Regarde. Arbitrum, plus 32%, Ethereum, Solana. Donc, écosystème Arbitrum à suivre de très très près. Il me semble aussi que même le ARB a bien performé ce dernier mois. On va voir ça ensemble. Le ARB sur un mois, qu'est-ce qu'il nous a fait comme perf? Sur un mois, wow, plus 75%. Sur 7 jours, plus 30%. Donc voilà. C'est pour ça que c'est important quand même de suivre le développement des blockchains parce que parfois, leurs cryptos peuvent réagir positivement à ces développements. On passe à la suite. Je vais te parler d'un narratif à fort potentiel, c'est le restacking. On en avait déjà parlé, j'avais déjà traité le projet
Eigenlayer dans une vidéo. Donc, si tu ne l'as pas fait, je t'invite à la regarder parce que là, c'est potentiellement l'année du restacking. Le restacking, c'est relié à l'écosystème Ethereum. Donc, tout se lie, tout devrait s'apprécier. Et pour faire simple, je voulais te partager ce graphique où on voit que la TVL des tokens de liquid stacking sur Eigenlayer a connu une croissance exponentielle. Pour faire très simple, le restacking, c'est le fait d'utiliser des tokens de liquid staking pour sécuriser d'autres protocoles. Actuellement, c'est un écosystème qui connaît une forte appréciation. Il y a plusieurs projets de restacking qui sont à suivre. Certains ont leurs tokens qui ont explosé, d'autres qui sont en train d'exploser et d'autres qui proposent des potentiels airdrops. Je te les partagerai dans la newsletter lundi, donc pense à t'abonner. On passe à la suite. Alors là, je vais te parler d'un narratif que tu dois absolument suivre, qu'on doit absolument suivre. Pourquoi tu dois t'intéresser aux blockchains parallèles? Déjà, frérot, c'est parallèle, tout ça c'est parallèle. Tu connais ton gars, on veut du bif, de la moula, du caramel, t'as connu la ref. Mais je vais te partager de manière très très simple pourquoi c'est un écosystème à suivre de très près. Sans rentrer dans les détails techniques, les blockchains traditionnels validaient les transactions une par une. Donc, quand il y avait beaucoup d'activités sur la chaîne, on pouvait rencontrer des bouchons qui pouvaient ralentir la blockchain et la rendre moins performante. C'est pour ça qu'est venu ce concept d'exécution parallèle qui permet à une blockchain de valider plusieurs transactions en même temps pour être potentiellement plus performante. Mais ce n'est pas un concept qui est nouveau. On avait d'ailleurs même vu cette notion d'exécution parallèle avec NIR qui utilise le sharding. Et si on parle d'exécution parallèle, on a aussi Solana qui exécute les transactions de manière parallèle. Je t'invite à creuser si tu veux vraiment avoir les détails de leur technologie. Mais là, j'ai rajouté cette notion d'EVM parce que là, on va parler de parallélisation dans l'écosystème EVM, donc les blockchains qui sont directement compatibles avec Ethereum, ce qui n'est pas le cas de Solana. On a eu Sei qui est venu. Sei a annoncé la couleur. Ils sont en train de dire, les refs, là, on est venu pour éteindre. Donc, tous vos petits rigolos, là, avec leur blockchain, ne les écoutez pas, venez chez nous parce qu'on est en train d'introduire la première blockchain EVM parallèle. Attention, hein, il y avait une grande propagande. Là, je t'ai partagé un autre graphique qui a été réalisé pas par Sei, mais par des gens qui supportent l'écosystème où ils ont comparé le TPS et transactions par seconde de plusieurs blockchains. Par contre, je vois quand même une forme de mauvaise foi dans le sens où quand ils parlent de Sei, ils parlent d'OPS, donc d'ordre par seconde. Mais bon, quand on compare ces différentes blockchains, il est vrai que Sei arrive en première position. Après, parfois, tout ça, c'est théorique. Il faut vraiment voir ce qui se passe dans les faits. Mais nous, on s'en fout. On est là aussi pour l'argent et l'attention. Donc, concrètement, ils avaient annoncé ça en novembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment le Sei a réagi? Alors là, le Sei, c'est simple, frérot. Il a fait un nouvel ATH. On va directement se rendre sur CoinMarketCap pour qu'on puisse voir ça ensemble. Là, il a un peu retracé, mais c'est normal. C'est normal, les blockchains montent, après baissent. Mais regarde, là, c'était calme, paf, le Sei a récemment connu un nouvel ATH. Il a connu son ATH, on va voir ça en temps réel. Si j'arrive à retrouver l'info, qu'est-ce qu'il nous fait? ATH, ouais, le 3 janvier 2024, nouvel ATH. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en termes de TVL? Est-ce que les gens sont en train de se positionner sur Sei ou pas? On va aussi voir ça ensemble. Donc, je clique sur Sei. Mince, il faut que je retourne sur DeFi. Bon, là, on va retourner ici. OK, donc là, je tape Sei. Qu'est-ce qu'on peut voir? La TVL a doublé pratiquement. Mais attention, c'est très risqué parce que tu vois que la TVL est très très faible. Actuellement, ils ont une TVL à 10 millions de dollars, mais à titre de comparaison, si on va sur Arbitrum, on voit qu'Arbitrum a une TVL de 2400 milliards. Attends, 2,46. Des fois, je confonds entre les 1 ou les points. Bref, en tout cas, si on prend la TVL d'un protocole sur Arbitrum, on va prendre Camelot. Il a une TVL qui est 10 fois plus élevée que la TVL de la blockchain C. Alors là, on a une opportunité à double tranchant. Soit là, c'est une opportunité qui pourra nous permettre d'avoir des x10, x100, parce que là, il n'y a personne. Ou soit Sei s'avère être une blockchain qui a une hype éphémère et qui risque de retourner à la cave.
Donc, à toi de voir. Si tu penses que les fondamentaux sont présents et que c'est un écosystème qui pourrait potentiellement s'inscrire dans la durée ou du moins sur le moyen terme, il peut avoir des opportunités à saisir, mais il faut que tu prennes conscience que c'est risqué. Encore une fois, qui dit fois 100 dit potentiel divisé par 100. Je le répète, si jamais il y a des pleureuses qui ont décidé de regarder la vidéo malgré tout. Je te laisse agir comme tu le souhaites. Si tu veux savoir ce que je fais dans tous les cas dans le club Alpha Frérot, on en parle, on se positionne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Parce que c'est pas fini. Là, je vais te parler d'un petit octogone qui s'est passé sur la DeFi. Donc, je te rappelle le contexte. Sei est venu, il a dit, nous c'est simple, on est venu pour éteindre. Et quand le CEO de la blockchain Polygon a vu ça, il s'est dit, mais pour qui se prennent les refs? Mais ils sont en train de prendre la confiance, ils vont éteindre personne parce que nous, on était déjà dans les bails de parallélisation avant leur existence. Donc les types, faut qu'ils se calment. Regarde, là, il y avait déjà quelqu'un qui avait défendu Polygon. Ils avaient dit, juste pour petit rappel, Polygon avait la parallélisation dans leur travail depuis plus d'un an. Après, le ref a dit, frérot, là, on est venu pour parler français, tout doit être carré. La parallélisation n'était pas dans les travaux, elle était en production. Donc, ils sont en train de dire que nous, on était déjà positionnés avant ça. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand il y a un narratif qui prend de plus en plus d'ampleur, tu as plein de blockchains qui vont justement utiliser ce terme pour essayer d'asseoir encore plus leur légitimité. Attention, je ne dis pas qu'ils sont en train de faire du bullshit pseudo profond. Dans tous les cas, nous, frérot, on s'en fout. On regarde ça avec des popcorn. On veut juste se positionner sur les écosystèmes avec le plus fort potentiel d'appréciation. Et actuellement, les blockchains parallèles qui sont compatibles avec l'écosystème EVM semblent être très intéressantes. Je vais te partager une autre blockchain à suivre, c'est Neon. Là, dans un comparatif, ils montrent comment ils peuvent être plus performants qu'Ethereum parce qu'ils comprennent les fonctionnalités d'Ethereum et plus performants que Solana parce qu'ils comprennent ces fonctionnalités en plus d'avoir les fonctionnalités d'Ethereum. Et pour la petite confidence, j'ai une relation assez particulière avec Neon parce que c'était un projet qui était dans ma watchlist. D'ailleurs, je l'avais partagé dans le Club Alpha en septembre. Parce que quand j'avais vu Neon, je me suis dit, attends, le lien entre Solana et Ethereum, mais potentiel fois 100. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'avais partagé le projet, le Neon était à 0,6, la market cap était à peu près à 6 millions. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont explosé. Là, actuellement, l'Union est à peu près à 2,6. La market cap, elle est à 150 millions. Néon a connu son ATH le 27 décembre. Ça veut dire que entre le moment où j'ai commencé à m'intéresser à eux et le moment et aujourd'hui, ils ont pratiquement fait un x50. Là, ils ont un peu retracé. Tout ça pour te dire que ce sont des opportunités qui peuvent être très très rentables, mais aussi très risquées. Parce que là, quand tu vois le graphique, tu peux dire, mais c'est pas sexy tout ça. Là, ils ont connu une hausse, là, ils ont baissé. Pourquoi ils n'arrivent pas à remonter? C'est trop risqué. Là, en se positionnant là, pardon, il y a deux risques. Soit ils retournent à la cave parce qu'une crypto qui a fait un divisé par 100 peut encore faire un divisé par 100. Soit il reste et il ne va jamais exploser, ou soit, le meilleur cas, il va exploser. Et tous les projets qui ont un potentiel ne s'apprécient pas forcément. C'est pour ça que je veux vraiment souligner le risque derrière ça. Bon, là, par contre, le néon, c'était un bon coup. J'avoue que je me suis pas positionnée, mais c'était un très, 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 très bon coup. Je vais aussi te montrer quand même sa performance en temps réel. Et je te montre aussi le type de projet que je partage dans le Club Alpha, si ça t'intéresse. Et c'est un peu relié au Bitcoin, parce que dans le Bitcoin, je pense que j'ai essayé de dénicher des projets dans le même type à bon entendeur. Dans tous les cas, si tu veux te positionner, tu fais ce que tu veux, mais là, tu vois, l'écosystème néon, c'était calme. Et dès qu'ils ont connu une attention de par la popularité de Solana et aussi de la parallélisation, paf, ils ont explosé. Là, ça retrace. Et encore une fois, ça peut être une opportunité à double tranchant. Là, ils ont une market cap de 131 millions de dollars. Si tu estimes que cet écosystème peut s'apprécier, ça peut être intéressant. Mais si tu penses que la hype est terminée, bah voilà, ils peuvent retourner à la cave et tu passes à autre chose. Je te partage juste des réflexions, je te laisse faire tes choix et si tu veux qu'on en discute, on peut se retrouver dans le club alpha. Là, on va passer à la suite. Je vais te parler d'une autre blockchain parallèle à suivre de très près. Parallèle, caramel, ça rime. Coïncidence, je ne sais pas. Là, c'est la blockchain Monad. Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas encore de token. Ça veut dire qu'il faut les suivre de très très près. Potentiel airdrop, et même s'ils n'ont pas d'airdrop, peut-être que c'est un écosystème sur lequel il pourrait être intéressant de se positionner.
Et si je dis écosystème, c'est parce que certes, on a le token relié à la blockchain, la crypto, mais on a aussi les projets qui se construisent sur cet écosystème. Tu vois ce que je veux dire? Je t'en dis pas plus, je te laisse creuser. Et je passe à la suite avec une blockchain qui pourrait nous réserver des dingueries, c'est la blockchain Métis. Parce que là, ils ont alloué 4,6 millions de tokens Métis pour les nouveaux projets qui décident de se développer sur leur écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te rappelle. La Métis va donner de l'argent aux développeurs qui veulent construire des projets sur leur écosystème. Ces projets-là, ils auront de l'argent et eux vont vouloir attirer des utilisateurs sur leur projet. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est fort probable qu'ils décident de redistribuer une partie de l'argent que Métis leur a donné aux utilisateurs pour que ces utilisateurs décident d'utiliser leur protocole. C'est pour ça qu'on va probablement voir des opportunités de rendement ou même des opportunités d'airdrop qui pourront être intéressantes sur cet écosystème. Encore une fois, frérot, c'est très risqué, donc tu fais ce que tu veux de l'information, mais on va essayer de voir comment se porte la blockchain Métis en termes de TVL. Donc là, on peut voir qu'elles ont connu leur heure de gloire, qu'elle a connue, parce que là, c'est une blockchain. En 2022, tu vois, là, il y avait une forte baisse. Après, elle a réussi à remonter. Elle a atteint un pic un peu avant le crash de Terra Luna. Et là, les développeurs étaient là, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire là? Personne nous calcule. Idée, argent magique. On attire les gens avec de l'argent. Et qu'est-ce qui commence à se passer? Une petite hausse commence à se faire voir. C'est pour ça que parfois, on peut essayer d'anticiper les appréciations d'écosystèmes. Et là, encore une fois, c'est début janvier. On apprend qu'ils vont partager de l'argent aux développeurs qui build. Q1 2024, l'année vient de commencer. Tu vois ce que je veux dire, frérot? J'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Tu passes à l'action si tu le souhaites. Et si tu veux savoir comment on le fait, Club Alpha, je vais terminer avec un projet qui pourrait te faire plaisir. On a un projet Dimension, donc c'est une blockchain qui s'inscrit dans l'écosystème Cosmos. D'ailleurs, ils ont un concept à suivre de très près. Là, je vais pas plonger dans la technique parce que sinon la vidéo sera trop longue. Mais en gros, ils ont fait un airdrop à plusieurs personnes qui ont utilisé l'écosystème Solana ou Ethereum. Donc, si c'est ton cas, n'hésite pas à vérifier ton éligibilité. Tu vas sur le Twitter de Dimension, sur leur site, tu copies-colles ton portefeuille et peut-être que tu auras l'heureuse surprise d'avoir reçu de l'argent magique. Alors, c'est tout pour moi. J'attends tes retours en commentaire et sache que je n'ai pas pu te partager toutes les mises à jour. C'est pour ça que je t'invite très fortement à t'abonner à la newsletter parce que frérot, 2024, faut pas qu'on rate les bracos. Il y a aussi plein d'autres opportunités d'airdrop. Certaines sont payantes, d'autres gratuites. Si tu veux te positionner sur les airdrops qu'on peut farmer 100% gratuitement, tu peux rejoindre le challenge de 0 à 1000 que j'ai créé pour toutes les personnes qui souhaitent débuter en crypto. Le lien est en description et je t'enverrai le lien du Telegram gratuit secret dans la newsletter lundi. C'est tout pour moi. Merci encore pour ton temps. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.